Tout le monde a envie que ça arrive. Moi, le premier, si Max Verstappen remporte un 5e titre de champion du monde cette année, je pense qu'il n'y a rien au monde qui empêcherait de dire que Max Verstappen est le plus grand pilote de tous les temps de l'histoire de la Formule 1. J'en aurais rien à foutre. Penchons-nous sur les faits. Ça fait 2 grands prix d'affilée qu'il gagne. C'est déjà incroyable au vu de la performance de la Red Bull. Mais on a quand même une Red Bull qui revient dans le game. Faut aussi être honnête. Yuki Tsunoda qui fait 6e, c'est peut-être pas loin de son meilleur résultat de la saison. Il y a plusieurs choses qui expliquent que la Red Bull redevienne dominante. Premièrement, ils ont mis un nouveau fond plat depuis Monza qui permet d'être plus proche du sol, qui permet du coup de générer plus d'appui, etc., qui permet de rouler avec aussi peut-être moins d'appui sur la voiture. Quand on sait qu'on était sur 2 grands prix, Monza et Bakou, où il y avait énormément besoin de vitesse en ligne droite, c'est des circuits qui allaient bien. Verstappen maximise, fait 2 victoires, pour autant il a encore 70 points de retard sur Piastri. Et Piastri, ok, il s'est planté aujourd'hui, mais il se plantera peut-être pas demain. Il reste, je crois, 7 ou 8 grands prix. Je pense que ce qui sera vraiment déterminant, c'est ce grand prix dans 2 semaines à Singapour. Singapour, c'est un grand prix qui ne marche pas pour les Red. Donc si Max Verstappen gagne à Singapour, là je pense qu'il a vraiment une carte à jouer pour gagner le titre. Et cette émulation qu'il y a aujourd'hui à dire Verstappen il est dans la course, non, je suis désolé, il y a 70 points. Calmez-vous. Moi le premier, j'aurais envie que Verstappen soit premier et gagne au dernier tour, dernier grand prix de la saison, mais calmez-vous. Il y a 70 points sur Piastri qui est une machine, qui n'est pas humain, qui est une machine.